Bonjour à tous, ici avec vous. Je vais revenir sur un métaverse qui s'appelle Sandbox et le Sand, donc son token, le Sand, face à l'USDT. Donc l'analyse technique, on va parler de l'analyse technique, le fondamental il est bon, le concept est bon. Ici, j'ai une montée du prix un peu trop verticale, d'accord? Il n'a pas assez consolidé pour pouvoir tenir, d'accord? Par exemple, c'est 8 $. Pour tenir ces 8 $, il faut qu'il consolide. Et là, il est monté un peu trop verticalement. Donc forcément, s'il monte trop verticalement, on a de fortes probabilités qu'il revienne dans la zone ici basse. Ici, pour reconsolider avant de repartir. OK? Donc là, qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai un prix qui est monté très fort en deux étapes. Première étape, deuxième étape. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un retracement en trois temps A, B, C. On est revenu ici sur le démarrage du prix. La ligne des 50, elle est là. Elle est à 3,81 $. Et la TH, il est à 8,48. Donc, on était en premium. On est venu faire une incursion en discount. Et on a fait un retour en premium. Quand je vous ai dit, quand il vient en discount, il fait hop automatiquement une réincursion en premium pour une continuité de revenir en discount. Ça, vous devez le savoir. D'accord? Par rapport à un mouvement de prix. Au niveau du ratio du Fibonacci de retracement, donc le Fibonacci de retracement me donne ici un retracement en dessous des 61,8. Donc on est venu chercher 61,8 et 78,6, il est en bas de cette zone-là. Au niveau, ça déjà c'est le mouvement du prix, analyse du prix, facilement on va dire, même pour un débutant il y arrive. Ensuite, je vais me mettre en logarithmique pour vous montrer. En logarithmique, j'ai quoi? Ici, j'ai une distribution. Donc, le prix est ici à accumuler. Il est monté. Il a retracé. Donc là, ici, j'avais une distribution. Le prix a été distribué. Donc, j'ai une début de distribution qui me donne BCA et resté saut. Quand il a fait le saut, il a créé un équalo. Donc, deux niveaux au même niveau. Quand on a deux points ici au même niveau, il n'a pas pris la liquidité. Ça, c'est une liquidité qui est en attente. D'accord? Quand on a ça, on est une liquidité en attente. Donc, on fait attention que cette liquidité, bien sûr, doit sauter. Quand? On ne peut pas savoir. OK? Moi, je ne suis pas Madame Irba. Je ne vais pas vous dire, ah, tel jour, elle va sauter. Non. Je sais juste que cette liquidité va sauter. Donc, que Sandbox a de fortes probabilités de revenir sous les 0,1443. Vous l'avez le chiffre ici. 0,1443. Donc voilà, j'ai cette information-là qui me dit que le prix risque de revenir sur les 14. Et en plus, donc de cette équal low, cette confirmation, cette distribution a emmené ici le prix. On sait que ici, il y a le prix. Ici, j'ai un UA. Ici, j'ai un UT. Ici, j'ai un UTAD. Donc là, j'ai une distribution qui s'est faite. J'ai une distribution qui s'est faite. Et logiquement, si cette distribution, bien sûr, se valide et logiquement son target de distribution, il est sous cette ligne blanche. Ça veut dire que le prix doit revenir sous cette ligne blanche, valider cette distribution. OK. Ici, on a une accumulation ici. Donc, cette zone d'accu. Je vais vous la matérialiser avec un rectangle. Voilà, cette zone d'accumulation ici. On a accumulé ici pour amener le prix vers le haut. Donc, le prix risque fortement de revenir ici, retester ce niveau-là avant de repartir sur un cycle haussier. D'accord? Donc voilà, personnellement, je vois une prise de liquidité en bas sur le long terme pour repartir sur un gros cycle haussier ensuite pour valider et consolider le prix. D'accord? Voilà, je vous explique ma vision. C'est la vision du site. Je ne suis pas conseiller financier, d'accord? Je ne fais pas de formation. Le petit disclaimer, pas de formation. Je n'ai pas de fonds de placement, d'accord? Je n'ai pas de fonds de placement. Et je ne traite pas avec un robot. Donc voilà pour votre information. Moi, j'ai une schématique de distribution qui est propre. Bien sûr, il va faire son petit schlimblick.
Et ici, j'ai quoi ici personnellement? Ici, ben, j'ai une distribution ici. Donc j'ai un BC, AR, ST, SO. D'accord? SO. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? On voit qu'ici, il est venu prendre l'argent. Donc ici, il a pris l'argent. Donc là, ici, sur ce niveau-là, il est venu prendre les pépettes. Donc on regarde bien ici. Sur ce niveau-là, il est venu prendre l'argent. D'accord? Il a pris les dollars. Donc il a pris de la liquidité ici. Voilà, cette liquidité, bien sûr, a été prise, ce qui nous a donné ici un test de ce niveau-là, de la zone qui est ici. On est venu chercher une partie de cette zone. Je vais la marquer comme ça. Voilà, c'est juste pour un petit repère. Je sais qu'il est venu ici. Hop, venir ici checker la zone qui était là. Et je vais la mettre au rouge. Voilà, donc là, il est venu prendre l'argent. La mèche ici nous donne l'information que quand le prix allait continuer à baisser, il a fait un petit retracement et une descente ici. Donc là, vu qu'ici, on a une petite distribution qui se met en place. Ok. Donc là, on a le saut qui se met en place. Pour un potentiel, bien sûr, retracement possible haussier. Ce retracement haussier permettra peut-être de faire un nouvel ATH. Possible. C'est une possibilité. Ok. Mais en attendant, il faut attendre que le saut soit fini et validé. D'accord? Pour l'instant, j'ai une vague A, une vague B, une vague C. Donc ça, on peut avoir ce genre de situation. Je vais vous montrer rapidement. A, B, C. Donc là, on a une A, une B, une C. Donc on a une grande A qui peut dérouler ici sur une grande B qu'on peut venir par exemple tester cet endroit-là pour aller une continuité de baisse pour aller chercher vers le bas. Ok? Voilà, on peut avoir ce genre de situation-là. Il y a de fortes probabilités d'avoir ça. Si on regarde le retracement, on prend notre Fibonacci. Fibonacci de retracement, le plus bas qu'il a créé, le plus haut qu'il a créé. Et pour l'instant, ici, il a retracé peut-être de 38.2 si je ne me trompe pas, peut-être. 38.2. Donc il a retracé au 38.2 ici. Voilà. Et si on prend juste ça, ça veut dire qu'il a retracé ici sur la dernière impulsion au 50%. Donc voilà les petits ratios, donc les petits ratios mathématiques. Voilà pour Sandbox. Donc personnellement, j'attendrai avant de recharger du Sandbox. Hein. D'accord? Sauf s'il me fait une belle accumulation ici et il me donne une intention de marché. Là, il nous a donné une intention de monter, mais c'est pas super beau. Si on va en H1 ici, je remarque ici, en H1, j'avais A, B, C. Il a hop remonté pour une continuité. On peut faire A, B, C. Donc une A, une B, une C. Le retracement ici, il était de, juste pour savoir, il était au 61.8 de retracement. Donc on a retracé de 61.8 avant d'une continuité de baisse. Et là, on a un retracement de 50%. Donc on a ce point-là qui a été créé, cette zone-là, là et là. Donc ici, je pourrais tracer hop cette ligne-là et observer bien sûr ce qu'il va le faire dans cette zone-là. Pour l'instant, rien de significatif. À part ici, le prix ici a corrigé. Si on regarde bien ici, on aurait peut-être une petite distrib qui se met en place. Donc après, je préfère attendre la bonne zone, voir ce qui se déroule avant de prendre une décision de quoi faire sur Sandbox. Si je peux le choper à un super prix, ce serait mieux. Pour moi, s'il vient dans cette zone-là, ça sera magnifique, ça sera un super prix. Ici, pour moi, il est encore cher et en plus, je suis en premium, donc je ne vais pas l'acheter quand il est en premium. Je vais attendre qu'il vienne dans la zone ici, poche de liquidité qui est là, pour pouvoir le mettre en portefeuille. Et pourquoi pas aller chercher un beau trade derrière. Ça veut dire s'il vient juste ici sur ma boîte verte, par exemple, il va chercher, donc il y a un 500%. S'il va chercher, hop, ici, la zone là,
juste en dessous à x14. S'il va chercher l'idéal que je recherche personnellement, tout en bas, donc 0,14, s'il casse les 0,14, là, ça fait 1 fois 68. OK? Donc, la patience, je préfère l'attendre ou rentrer en DCA sur des zones intéressantes. Mais pour l'instant, je ne fais rien sur Sandbox. J'observe, c'est tout. Voilà, bisous à tous, bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.